Vous est-il déjà arrivé de ressentir la solitude comme un poids, comme si un vide s'installait, un manque, ou peut-être même une sensation d'abandon? Prenez un instant et demandez-vous, à quand remonte la dernière fois où vous vous êtes senti profondément seul? Quel était ce moment? Comment l'avez-vous vécu? Cette sensation de solitude était-elle un mur qui vous isolait ou plutôt un espace où quelque chose de nouveau pouvait émerger? C'est difficile, n'est-ce pas? Peut-être que la solitude vous pèse le soir, quand tout devient silencieux. Peut-être qu'elle se manifeste dans une pièce remplie de monde où vous avez l'impression de ne pas être compris. Peut-être que c'est ce vide qui apparaît après une rupture, un changement de vie, ou même sans raison apparente. Mais et si cette solitude n'était pas une punition, ni un manque, mais plutôt une invitation, une opportunité d'explorer quelque chose de plus profond, de plus vrai? Pourquoi la solitude est-elle souvent perçue comme une souffrance? Et si cette perception venait d'un conditionnement de l'esprit séparé? Mais avant d'aller plus loin, une précision importante. Quand nous parlons de l'esprit séparé, nous ne parlons pas de l'ego tel qu'il est décrit en psychologie. Dans la vision que nous explorons aujourd'hui, l'ego n'est pas une partie de nous, mais une illusion. C'est une construction mentale qui repose sur une seule idée, celle d'être séparé. Séparé du monde, séparé des autres, séparé de quelque chose de plus vaste que nous. Cette illusion alimente la peur, le manque et la solitude. Mais et si cette perception pouvait être remise en question? Dans cet épisode, nous allons voir pourquoi la solitude n'est pas ce qu'elle semble être et comment, loin d'être un fardeau, elle peut devenir une porte vers notre vérité intérieure. Vous vous demandez peut-être maintenant, c'est quoi la vérité intérieure? La vérité intérieure, c'est cet espace en nous qui ne dépend ni des circonstances, ni du regard des autres. Un lieu de calme et de clarté où la paix demeure, quelles que soient les situations extérieures. Et pourtant, combien de fois cherchons-nous cette paix à l'extérieur? Dans l'approbation des autres, dans la distraction, dans l'attente que quelque chose change autour de nous. On espère la trouver dans une relation, en se disant « quand je serai avec la bonne personne, je me sentirai enfin complet ». On la cherche dans la réussite, « quand j'aurai atteint cet objectif, je pourrai enfin être en paix ». Ou dans l'accumulation, « si j'ai ceci, si je vis cela, alors je serai heureux ». Mais ces instants sont toujours éphémères. Dès qu'on les atteint, une nouvelle attente apparaît, et la paix semble à nouveau hors de portée. Mais si cette paix avait toujours été là, en nous? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Chemin d'éveil, le podcast de Fréquence éveillée. Et si la solitude n'était pas ce que nous croyons? Et si, derrière ce vide apparent, il y avait un message, une clé pour nous reconnecter à quelque chose d'essentiel? C'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Pour commencer, d'où vient cette sensation d'être seul? Est-ce quelque chose que nous portons en nous depuis toujours ou quelque chose que nous avons appris?
nous allons tenter d'y répondre en remontant à l'origine même de cette sensation. Dès notre naissance, nous apprenons à nous voir comme des êtres distincts. Un nouveau-né ne perçoit pas encore de séparation entre lui et le monde qui l'entoure. Il ne se pense pas comme un individu séparé. Pour lui, tout est un. Il ressent, il perçoit, il vit sans distinction entre lui et ce qui l'entoure. Dans les meilleurs moments, il ressent simplement la chaleur d'un contact, la douceur d'une voix, un bercement rassurant. Tout est simple, tout est là. Il ne sait pas encore qu'un jour, il se percevra comme un être séparé des autres. Mais peu à peu, cette perception change. L'enfant découvre qu'il est encore distinct, qu'il peut bouger ses mains, attraper des objets. Puis, il apprend son prénom. Il comprend que ce mot désigne lui et pas un autre. Il réalise que certains objets lui appartiennent et d'autres non. Cette étape est naturelle, mais c'est aussi le moment où naît l'illusion de la séparation. À mesure que l'enfant grandit, cette séparation devient plus marquée. Il fait l'expérience de la frustration. Quand un jouet lui est retiré, il comprend qu'il ne peut pas tout posséder. Quand un parent s'éloigne, il ressent pour la première fois l'absence. Jusque-là, il vivait dans l'instant, pleinement connecté à ce qui était là. Mais soudain, il commence à ressentir un manque. Et c'est ici que l'illusion de l'esprit séparé commence à se former. Mais attention, ce n'est pas la frustration elle-même qui crée cette illusion. C'est la manière dont elle est interprétée. La frustration est une émotion passagère, comme toutes les autres. Mais si elle se répète, l'enfant peut commencer à en tirer des conclusions sur lui-même. Si je n'ai pas ce que je veux, c'est que je ne suis pas assez important. Si quelqu'un s'éloigne, c'est peut-être parce que je ne mérite pas d'être aimé. Et c'est ainsi que l'illusion de l'esprit séparé commence à structurer sa perception du monde. Petit à petit, l'enfant comprend que son comportement influence son environnement. On le félicite s'il fait quelque chose de bien, on le gronde s'il fait une erreur. Il apprend qu'il peut être rejeté, critiqué ou au contraire aimé et valorisé. L'enfant pourrait simplement ressentir ces expériences sans en tirer de conclusion. Mais l'esprit séparé, lui, commence à raconter une histoire. Je dois être aimé pour exister. Je dois prouver ma valeur pour être accepté. Et c'est ainsi que se construit, doucement mais sûrement, une peur profonde de la solitude. Il commence alors à s'adapter pour être accepté, pour éviter de ressentir ce vide qu'il associe désormais à l'abandon. Imaginez un enfant qui, jusqu'ici, se sentait en sécurité, toujours en lien avec les autres, et qui découvre un jour que certaines personnes peuvent le rejeter. À ce moment-là, un mur commence à se construire dans son esprit. Ce mur, c'est l'illusion de l'esprit séparé. Il repose sur la croyance que nous sommes seuls, isolés du reste du monde. Et avec cette séparation vient le sentiment de solitude, qui semble alors naturel, inévitable. Mais est-ce vraiment la réalité ou simplement la perception
que nous avons adoptée. Si la solitude est une illusion créée par l'esprit séparé, alors cela signifie qu'il existe une autre façon de la voir. Une façon plus apaisante, plus vraie. Mais d'abord, regardons comment l'esprit séparé perçoit la solitude. L'esprit séparé existe à travers la peur et la séparation. Il s'est construit sur l'idée que nous sommes des individus distincts et il passe son temps à essayer de maintenir cette identité. Pour lui, être seul, c'est être oublié, abandonné, rejeté. C'est comme s'il interprétait la solitude comme une punition, une preuve que nous ne sommes pas assez bien pour être entourés. Et alors, des pensées surgissent. Pourquoi suis-je seul? Si personne ne m'écrit, c'est qu'on ne pense pas à moi. Si je passe cette soirée seule, c'est que je n'ai pas de valeur. L'esprit séparé cherche des preuves pour justifier ce qu'il ressent. Un message laissé sans réponse et il murmure « Tu vois, tu n'intéresses personne ». Une invitation non reçue et il souffle « Ils ont préféré quelqu'un d'autre ». Une sortie annulée et il conclut « Les autres s'éloignent, tu n'es pas assez important ». Même dans une pièce remplie de monde, l'esprit séparé peut chuchoter « Tu es invisible, personne ne te remarque vraiment ». Ils sont polis, mais est-ce qu'ils t'aiment vraiment? Ils transforment un simple moment de solitude en une histoire de rejet. Il nous fait croire que si nous sommes seuls, c'est que quelque chose ne va pas en nous. Mais est-ce la vérité? Ou seulement une illusion qui l'entretient? L'esprit séparé conditionne notre valeur à la présence des autres, à leur reconnaissance, à leur validation. Et c'est ainsi qu'il nous enferme dans l'idée que la solitude est un vide qu'il faut à tout prix combler. Mais ce n'est pas tout. L'esprit séparé transforme aussi le silence en peur. Il aime le bruit, les interactions, le mouvement, parce qu'ils le maintiennent actif. Mais dans le silence, il se retrouve face à lui-même, et il n'aime pas ça. Alors il va tout faire pour éviter ce face-à-face. Chercher une distraction, scroller sur le téléphone, allumer la télé, remplir l'espace de parole ou de musique. Tout sauf se poser dans ce silence. L'esprit séparé fuit la solitude parce qu'il y voit une menace. Mais et si ce n'était pas une menace, mais une opportunité? Contrairement à l'esprit séparé, notre vérité intérieure, cet espace en nous qui ne dépend ni des circonstances, ni du regard des autres, ne voit pas la solitude comme un manque. Elle la voit comme un espace, un moment de présence, une opportunité de se reconnecter à ce qui est toujours là, en nous. Prenons une image. Imaginez un lac agité par le vent. Les vagues troublent l'eau, empêchent de voir le fond. C'est ce qui se passe quand l'esprit séparé est constamment en mouvement, stimulé par les interactions extérieures. Mais lorsqu'il n'y a plus de vent, l'eau redevient calme. Et dans ce calme, quelque chose apparaît. Le reflet du ciel, la clarté de l'eau. La solitude, lorsqu'elle est vécue depuis notre essence, c'est cela. Un retour au calme, à la clarté, à une présence plus profonde en nous.
Dans ce silence, quelque chose peut enfin émerger. Une intuition, une sensation de paix, une inspiration qui n'avait pas la place de se manifester dans le bruit du quotidien. Au lieu d'être un vide, la solitude devient un espace plein. Un espace où l'on peut enfin entendre ce qui est là depuis toujours. La solitude est souvent perçue comme un vide, une absence, mais est-ce vraiment le cas? Et si, au contraire, elle était un espace plein, un espace où quelque chose de plus profond peut enfin se révéler? L'esprit séparé nous pousse à fuir la solitude, parce que dans cet espace de silence, ses illusions commencent à s'effacer. Il a peur du vide, il a peur du silence, il a peur d'être face à lui-même. Mais ce vide, est-il vraiment un vide? Il suffit d'observer. Prenez un instant. Imaginez-vous installé seul dans une pièce calme. Au début, il y a peut-être une sensation d'inconfort, une envie d'occuper cet espace. Peut-être en allumant votre téléphone, en mettant de la musique, en cherchant quelque chose à faire, juste pour éviter ce silence qui semble trop présent. Mais si vous restez là, si vous acceptez ce moment, quelque chose change. Ce silence que l'esprit séparé fuit, ce n'est pas une absence, c'est une présence plus vaste, plus profonde, qui a toujours été là, mais que l'agitation du mental couvrait. Comme si, au plus profond du silence, il y avait quelque chose qui ne nous a jamais quittés. C'est cela, l'essence même de la solitude, un retour à soi. Maintenant que nous avons exploré cette nouvelle manière de voir la solitude, comment l'intégrer dans notre quotidien? Comment passer de la compréhension à l'expérience? Lorsque l'esprit séparé est aux commandes, la solitude est vue comme un problème, un état à fuir. Mais lorsqu'on l'observe autrement, elle devient une opportunité, un espace pour se retrouver. Voici 3 façons concrètes de transformer la solitude en une force intérieure. Premièrement, observer sans jugement. Plutôt que de lutter contre la solitude, il s'agit de l'accueillir. L'esprit séparé a tendance à créer une histoire autour de ce que l'on vit. Je suis seul parce que je ne suis pas intéressant. Si je suis seul, c'est que quelque chose ne va pas chez moi. Mais, et si, au lieu d'interpréter, nous nous contentions d'observer? La prochaine fois que la solitude apparaît, au lieu de chercher à la fuir, prenez un instant et posez-vous cette question. Que cherche-t-elle à me montrer? L'esprit séparé répondra peut-être par des peurs ou des jugements, mais derrière cela, il y a une vérité plus profonde qui attend d'être entendue. Deuxièmement, se recentrer sur l'instant présent. L'esprit séparé vit toujours dans le passé ou dans le futur. Dans le passé, il murmure « Je suis seul parce qu'on m'a rejeté ». Il se nourrit des blessures anciennes, des souvenirs douloureux et les fait revivre sans cesse. Dans le futur, il projette des peurs. « Et si je restais seul toute ma vie ?» Il fabrique des scénarios qui ne sont que des illusions, des projections mentales. Mais dans le présent, ici et maintenant,
que se passe-t-il réellement? Si vous êtes seul dans une pièce, y a-t-il réellement un problème? Ou est-ce seulement l'histoire que raconte votre mental? Revenir à l'instant présent, c'est voir la solitude sans l'interpréter et simplement l'accueillir telle qu'elle est. Et dans cet espace, il y a souvent bien plus de paix qu'on ne l'imaginait. Et enfin, pratiquer le non-attachement. Pratiquer le non-attachement, c'est accueillir ses pensées et ses émotions tout en gardant un espace de liberté intérieure. C'est reconnaître qu'elles existent sans pour autant les laisser nous définir. Nos pensées sur la solitude ne sont que des perceptions conditionnées. Elles ne sont pas la vérité absolue. Elles sont comme des nuages qui passent dans le ciel. Parfois les nuages sont sombres, parfois légers, mais toujours temporaires. Observez ces pensées comme si vous regardiez le ciel. Voyez-les apparaître et disparaître, sans vous y attacher. Car au-delà des nuages, le ciel est toujours là. De la même manière, au-delà des pensées sur la solitude, il y a un espace en nous qui ne manque jamais de rien. Ce sont 3 façons d'accueillir la solitude différemment. Non plus comme un manque, mais comme un espace. Non plus comme une absence, mais comme une présence. Non plus comme un problème, mais comme une invitation. Mais alors, et si, au lieu de chercher à combler la solitude, on s'y ouvrait? Si, au lieu de lutter contre elle, on la laissait simplement être pour voir ce qu'elle a à nous révéler. L'esprit séparé nous dit « tu es seul ». Et pourtant, plus on accepte cette solitude, plus elle se transforme. On réalise alors qu'elle n'est pas ce que l'esprit séparé nous faisait croire. Quand on cesse de lutter contre la solitude, elle se transforme en connexion intérieure. C'est comme si, à force de tenter de combler un vide, on n'avait jamais pris le temps de s'arrêter et de simplement l'observer. Et lorsqu'on le fait, on découvre qu'il n'y a jamais eu de vide. L'esprit séparé nous pousse à croire que nous sommes seuls, que nous devons chercher ailleurs pour combler ce manque. Mais en réalité, notre essence n'a jamais été séparée de rien. L'unité ne se cherche pas à l'extérieur. Elle se reconnaît en nous. Alors, comment peut-on ressentir cette unité dont nous parlons? Comment passer de cette illusion de séparation à une véritable connexion intérieure? Plutôt que d'y répondre avec des mots, faisons-en l'expérience ensemble, maintenant. Prenez un instant pour fermer les yeux. Respirez profondément et laissez simplement tomber l'espace d'un instant l'idée d'être seul. Ne cherchez rien, ne forcez rien. Juste ressentez. Ressentez ce qui est là, en vous, autour de vous.
Le silence n'est pas une absence. Il est plein. Écoutez ce qui se passe en vous quand vous ne remplissez plus l'espace. Il y a quelque chose ici, quelque chose de plus vaste que vous pensez. Cette présence, elle ne vous a jamais quitté. Elle est là depuis toujours. Et elle est la preuve que la solitude, au fond, n'a jamais réellement existé. Prenez encore un instant, respirez et laissez cette présence vous accompagner bien au-delà de ce moment.